Bonsoir, alors j'espère que tout marche bien partout. Je vais mon live un peu tard ce soir parce que j'avais envie que ça capte bien et du coup d'être dans mon salon et pour ça j'ai hâte à se coucher. Et là, il y a qui rentre, ça va faire du bruit. Ah, coucou Julie. Donc, ce soir, il va y avoir un petit bruit. J'attends juste que mon mari me dise. Donc, ce soir, j'avais envie de vous parler de la deuxième clé sur la communication parce qu'hier, je vous ai première clé qui était de prendre le temps, de prendre le contact, de rentrer en lien avec l'autre. Donc, quand c'est avec notre enfant, à l'autre. Est-ce que on est dans une démarche de coopération où on a envie que l'enfant nous écoute et fasse les choses parce qu'il en a envie ou qu'il comprend qu'il y a un intérêt à le faire? Est-ce qu'on a juste envie qu'il nous obéisse? Est-ce qu'on est juste très énervé? Est-ce qu'on a confiance? Est-ce qu'on a juste envie qu'il le fasse à point c'est tout? Un point c'est tout. Et c'est important parce que il y a beaucoup de parents qui font cette erreur-là. Alors je vais juste vérifier que ça... Ouais, je suis pas sûre que ça capte toujours très bien, mais on fera avec. Il y a beaucoup de parents qui font cette erreur-là, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les mots qu'ils auront appris dans un atelier, donc pour utiliser les bons mots pour communiquer avec les enfants et même avec les adultes. Sauf que l'énergie dans laquelle ils sont, l'état d'esprit dans lequel ils sont n'est pas du tout en accord avec ce qu'ils disent. Et donc, ça marche pas. C'est-à-dire que tu peux avoir les bons mots, tu peux avoir la phrase parfaite, mais si t'es dans une intention de faire céder l'autre, de prendre le pouvoir sur l'autre, et encore plus si c'est ton enfant, ça se sent en fait. Parce qu'il n'y a pas que les mots dans notre communication, il y a tout ce qui se passe dans ton corps, il y a l'intonation de ta voix, il y a ton énergie en fait dans ce qui passe au-delà des mots. Et c'est ça qui est hyper important parce que on peut être à fond dans l'étude de qu'est-ce que je vais mettre comme mot, comment je vais tourner ma phrase, qu'est-ce que je vais dire, et passer à côté d'une étape essentielle. C'est d'avoir travaillé sur sa propre énergie, sur son état émotionnel, sur son état de stress. Et c'est là où ça demande plus de travail en fait. Parce que si tu veux que la communication se fasse vraiment avec ton enfant dans un climat serein, apaisé, de bienveillance, pour ça, il faut vraiment que toi, tu sois suffisamment apaisé. Si toi, tu es en stress, utiliser les bons mots, ça marchera pas. Si toi, tu es énervé, si toi, tu es en colère, tu peux dire des phrases qui inspirent le calme, inspirent la joie, inspirent ce que tu... Mais ce qui se passe dans ton corps sera beaucoup plus impactant, encore plus avec ton enfant. Parce que nos enfants, ils ont une sensibilité extrêmement forte à nos émotions, à notre état. Et ça, tu peux pas tricher en fait. Tu peux pas tricher. Tu peux pas faire semblant d'être super zen alors que tu l'es pas du tout, qu'à l'intérieur t'es en vrac et que t'es super énervé. Ça marche pas. On a des capteurs en fait dans notre cerveau qui nous permettent d'analyser en fait inconsciemment tout ce qui se passe chez l'autre au-delà des mots, dans son corps, dans le ton de sa voix, même au-delà de ça, euh, on, on émet des phéromones en fait, on émet des hormones de stress. Et ça, la personne en face, elle va les capter
sans même s'en rendre compte, et donc ça va altérer la communication. Même si tu as une phrase magnifique, même si tu as pris à établir le contact avec l'autre, même si tu es dans une intention globalement positive et ouverte, si au fond de toi tu es en vrac, tu es super énervé, tu n'arriveras pas à transmettre quelque chose de serein et d'apaisé. J'ai l'impression que ça capte pas très bien, mais bon, on verra bien. Vous me dites, ceux qui voient sur Facebook, sur le replay, n'hésitez pas à me dire au niveau du réseau si ça va, si ça capte, parce que là je vois qu'il n'y a personne. Relation authentique, efficace, authentique, serein, apaisé. Autant que possible, bien évidemment, le but c'est pas... la vie, elle est pleine de rebondissements, on n'est pas toujours hyper zen, hyper serein, mais il y a une possibilité de s'apaiser, de se calmer, de faire en sorte de moins vibrer le stress en fait. Il y a toujours possibilité. Et quand on arrive à prendre conscience en fait de notre état de stress, de notre nervosité quelque part, on peut aussi être capable de dire stop, là, je fonce dans le mur, là, je suis en train de rentrer dans un cercle vicieux qui me va pas, je m'arrête, je pause, et une pause, ça peut des fois être juste quelques secondes, et je reviendrai un petit peu plus calme dans quelques secondes, ou quelques minutes. Et si je peux, passer le relais. Mais si j'ai pas cette conscience-là, je continue de répéter mon message avec la mauvaise énergie. Je continue de monter en stress et du coup d'augmenter le stress de la personne en face de moi. Sa capacité à est très très limitée. La partie qui nous sert à calmer le stress, elle commence à maturer à l'âge de 6-7 ans et elle est vraiment mature à 25-30 ans. Donc notre enfant, plus nous on est stressé, et plus lui il est stressé, mais en plus, lui il pourra pas diminuer. Éventuellement face à un autre adulte. Il y a des adultes, ah Magali, coucou, il y a des adultes qui sont plus capables de calmer leur stress. Moi personnellement, je commence à plutôt pas mal gérer le stress, ce qui fait que quand il y a quelqu'un en face de moi qui est stressé, au début ça va monter un petit peu. Et assez rapidement, je vais être capable de me recentrer sur moi et de me rendre compte que c'est pas mon stress. Et de me calmer, d'aller boire un verre d'eau, de respirer un peu. Parce que j'ai cette conscience en fait là. Ça marche pas à tous les coups, on est d'accord, hein. Mais par contre, un enfant, il pourra pas. Avec un enfant, c'est l'adulte qui est vraiment responsable de faire le niveau de stress, qui est responsable de calmer les choses, d'apaiser la situation. Et pour apaiser la situation, c'est pas en criant calme-toi que ça marche. On l'a tous fait, on nous l'a tous dit, je pense, quand on était enfant. Mais nous crier dessus, de nous calmer, ça marche pas. Notre enfant, il nous voit nous énerver, ça l'énerve, ça le stresse. Et quand les enfants, tout d'un coup, ne réagissent plus, tout d'un coup, ils deviennent très calmes, très sages. On se dit, ah, j'ai crié tellement fort, ça l'a calmé. Ah oui, bah oui, ça l'a calmé, ça l'a figé en fait. C'est-à-dire que son stress est devenu tellement qu'il s'est mis en état de figement en fait. Donc ça peut paraître une petite victoire, mais si on analyse la situation sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, c'est pas super super. Et donc ça demande vraiment un travail à deux niveaux, c'est-à-dire que à trois niveaux même, je dirais. Le premier niveau, c'est savoir quelle est mon intention. Est-ce que mon intention, c'est que mon enfant fasse ce que je lui demande, quoi qu'il veuille, quoi qu'il se passe pour lui,
Tout ce que je veux, c'est qu'il obéisse. Alors, j'ai envie de discuter avec lui, j'ai envie de créer une coopération, j'ai envie que il fasse les choses parce qu'il comprend que c'est important. La deuxième chose, c'est dans quel état je suis moi dans mon quotidien actuel. Parce que il y a ce qui va générer, c'est tout ce qui se passe dans notre environnement. Qu'est-ce qui se passe dans mon travail, qu'est-ce qui se passe dans mon couple, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Et après, il y a un autre niveau, encore un petit peu plus profond, où là, on va aller voir toutes nos blessures, tout ce qui s'est passé dans notre enfance. Parce que, oui, nos enfants, ils nous renvoient très fort et très vite dans ce qui s'est passé dans notre enfance. Ça fait vraiment comme des élastiques. On est ramené 20, 30, 40 ans en arrière, dans ce qui s'est passé pour nous quand on était enfant. Et donc, oui, si on veut vraiment réussir à communiquer sereinement avec nos enfants, oui, il y a un peu de travail à faire. Quelle est ton intention? Est-ce que tu as envie qu'ils coopèrent ou est-ce que tu as envie de te faire obéir, de d'asseoir ton autorité donc de fait de lui imposer quelque chose? Parce que la seule façon de contrôler quelqu'un, c'est par la peur ou par la souffrance. Je pense pas que c'est ce que tu veux pour ton enfant. Et dans quel état tu es quand tu délivres ton message? Est-ce que capacité de lui transmettre quelque chose de serein, quelque chose de d'harmonieux, de plus efficace? Et pour ça, bah oui, ça va être de voir comment tu peux apaiser ton stress au quotidien, comment tu peux te sentir mieux là maintenant en fait. Il y a des petites choses à mettre en place, des petites routines. Et pour d'autres, ça demande un travail plus important parce qu'il y a peut-être qu'il y a trop de choses qui se sont... Ça peut demander un accompagnement plus important. Et c'est vraiment ça qu'on va voir dans l'accompagnement Nouveau Regard. C'est comment je fais en sorte de me sentir mieux, moi, en tant que maman, pour ensuite pouvoir transmettre quelque chose de beaucoup plus apaisé, quelque chose de beaucoup plus serein, de plus authentique à mon enfant. Et ça nécessite, oui, d'aller voir un petit peu en profondeur ce qui se passe, d'aller voir ce qui se passe pour toi, ta vie actuelle, d'aller voir ce qui se passe pour ton enfant, dans votre famille, et aussi d'aller voir ce qui s'est passé pour toi dans ton enfance, pour vraiment que ce soit efficace sur le long terme. Voilà, je donnerai un petit peu plus de détails une autre fois, parce que là, vraiment, ce que je voulais te dire ce soir, c'était sur la communication. Il y a une autre clé de la communication dont je parlerai demain soir. Enfin, demain soir. Oui, demain, je donne un cours toute la journée, donc ce sera probablement le soir. Voilà, alors, petite chose, n'hésitez pas, parce que là, je vois que sur Facebook et sur Instagram, le nombre de vues est très très variable et les algorithmes sont un peu euh, capricieux parfois. Donc, n'hésitez pas. Si ce message vous paraît important, diffusez-le. Parlez-en autour de vous, partagez les lives. Ma part, ma responsabilité, c'est de vous transmettre ça. Après, je n'ai plus de pouvoir sur ce qui se passe, sur ce qu'il advient de ce live. Et donc, à vous de voir. Si vous pensez que ça peut servir à d'autres, n'hésitez pas à le partager. Parce que si vous ne le partagez pas, il ne sera pas vu. Et ça, c'est pas moi qui peux y faire quelque chose.
Voilà, donc n'hésitez pas, mettez-moi des petits commentaires si vous l'avez vu en replay, si ça vous parle, et si vous sentez que il y a quelque chose qui vous appelle là-dedans, que ça touche à ce que vous vivez actuellement, changer, de vous engager dans quelque chose de profondément différent et super super chouette avec vos enfants, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao.